Bonsoir à tous. Je ne sais pas si nous arriverons à vous faire voter, mais croyez-moi, ces élections législatives sont beaucoup plus intéressantes qu'il n'y paraît. À gauche, où beaucoup de cartes restent à distribuer, sans compter que François Hollande peut envisager de gouverner sans alliance. À droite, où la maison est à reconstruire, sans Nicolas Sarkozy, mais avec quel patron? Reste le Front National, sa liste noire et son possible retour au Parlement, et la gauche de la gauche. Une chose est sûre, il y a d'ores et déjà des blessés dans ce scrutin, et pas des moindres, puisqu'ils ont pour nom Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou et Ségolène Royal. Pour en débattre, voici nos invités. Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, candidate socialiste aux législatives en Indre-et-Loire. Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, désormais candidat UMP dans les Yvelines. Louis Alliot, vice-président du Front National et candidat bleu marine à Perpignan. Pierre Laurent, secrétaire général du Parti communiste et à ce titre dirigeant du Front de gauche. Alexis Brézet, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Et enfin, Nicolas Doménac, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur Internet en streaming sur notre site francetv.fr 2012 et la commenter sur les réseaux sociaux. Certains commentaires seront diffusés à l'antenne. Ils n'ont donc parlé que de ça toute la journée. Les désistements, le front soi-disant républicain des uns, le nini des autres. Et à l'arrivée ce soir, ça déborde de partout, puisque comme d'habitude, les consignes de Paris sont remises en cause dans les circonscriptions. La grande question depuis hier soir, c'est l'attitude au deuxième tour vis-à-vis du Front National. Martine Aubry a appelé ce matin un front républicain pour faire barrage au rassemblement bleu marine. Cet après-midi, l'UMP refusait de choisir le fameux nini. Louis Alliot, Marine Le Pen a donc rendu public sa liste noire des candidats éliminés. Je cite les plus célèbres: Nathalie Kosciusko-Morizet, Xavier Bertrand, Georges Tron, Manuel Echliman et les socialistes François Pupponi et Jack Lang. Qu'est-ce que vous pensez de cette liste? On pourrait dire, je sais pas, autrement, est-ce que chez vous c'est à la tête du client le second tour de l'élection? Il faudrait peut-être leur poser la question à eux, parce que manifestement... Là, pour l'instant, c'est à vous que je la pose. Manifestement, c'est eux qui font à la tête du client. Ils considèrent que 20% à peu près de l'électorat compte pour du beurre. Et vous avez dit que c'était le problème ce soir. Oui. Entre 15 et 20% du corps électoral français risque de ne pas être représenté à l'Assemblée nationale. Alors que le Parti communiste, aujourd'hui qui pèse entre 6 et 7, risque d'avoir entre 15 et 20 députés. Est-ce que c'est l'image de la démocratie française que nous voulons donner à l'Europe et au monde? Ça, c'est une question très importante. C'est pour ça que se pose le problème du Front National à l'ensemble des partis aujourd'hui. Ensuite, M. Guénaud, je vous trouve assez contradictoire. Vous ne pouvez pas à la fois dire « les électeurs sont libres, nous n'avons pas de consigne de vote à donner ». C'est très exactement ce qu'a dit Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle en disant « liberté de vote ». Et vous avez rajouté, à titre personnel, on peut donner des consignes. Non, à pas titre des consignes, personnel, on peut dire ce qu'on va faire. À titre personnel, elle a dit « je voterai blanc ». Et vous nous expliquez, 30 secondes après, que nous serions responsables de l'échec de Nicolas Sarkozy à la présidentielle, ce qui est un mensonge et qui n'a été, je dois vous le dire, que votre seul argument de campagne durant ces élections législatives. Je trouve ça un peu... D'abord, c'est mensonger, ce n'est pas conforme à la réalité, et ça prouve que, manifestement, vous n'avez plus d'idées à proposer au peuple. Vous avez un peu épuisé votre stock. Ma question, c'était pourquoi cette liste noire? Quel en est l'intérêt particulier? Parce que si je n'avais qu'un exemple à prendre, Mme Kosciusko-Morizet s'est distinguée particulièrement dans son combat acharné, spécifique, à l'encontre de Marine Le Pen et du Front National. Donc pourquoi voulez-vous... C'est assumer du règlement de compte politique. Ce n'est pas un règlement de compte politique. Il y a un deuxième tour, nous n'y sommes pas. Eh bien, si Mme Kosciusko-Morizet voulait voir un élu socialiste plutôt qu'un élu du Front National, dans sa circonscription, eh bien, nous aussi, nous faisons comme elle, ça s'appelle la réciprocité. La droite, elle est entre deux positions qui sont impossibles. La première, c'est celle que vous dites. Un certain nombre de ces électeurs disent qu'il n'y a qu'à faire la grande alliance avec le Front National. De toute façon, si on met bout à bout le score de la droite et du Front National, on est au pouvoir pour 50 ans. Cette position-là, je me place là sur le terrain de la possibilité. De l'arithmétique politique. Elle est impossible pour la raison complémentaire que si 60% des électeurs de la droite sont pour, il y en a 40% qui sont contre. Et il y a 99,9% des dirigeants de la droite qui sont contre. Donc si jamais un des chefs de la droite, d'ailleurs aucun ne le dit, commençait à dire ça, la droite exploserait aussitôt et perdrait les élections. Donc ça, c'est une position qui n'est pas tenable. Elle a perdu les élections, remarquez. Et les perdrait pour des années et des années. Mais c'est fait. Alors, attendez. Ça fait 5 élections qu'elle perd, je vous signale, depuis l'élection. En tout cas, adopter cette position-là, que vous ne souhaitez d'ailleurs pas, car la droite n'en veut pas, mais le Front National n'en veut pas non plus. Vous ne tendez pas la main à la droite. Marine Le Pen passe son temps à dire « je n'ai rien à faire avec ces gens-là ». Donc, ni le Front National, ni la droite n'en veulent. Donc, ça, c'est la position. On va s'allier avec l'autre position, c'est-à-dire on va voter pour les socialistes.
Formidable, on va voter pour les... Mais la droite, qui entre dans l'opposition, de ce point de vue, vous avez absolument raison, va commencer, dont la seule chance de se refaire et d'incarner l'opposition au socialisme, va commencer sa période d'opposition en disant « nous allons voter socialiste ». Mais ces électeurs vont fuir en masse, et vont fuir en masse vers qui ? Vers le Front National, en disant « finalement, la vraie opposition, c'est le Front National ». Donc, en fait, vous le reconnaissez. Si jamais la droite faisait ce qu'elle ne fera Alexis pas. Bressé, De crocodile, hein, je veux dire, s'ils vous refusent l'alliance, nous sommes momentanément. nous sommes dans des seconds tours. Qu'est-ce qui lie aujourd'hui le Parti socialiste pro-européen, pro-libéral, qui est pour l'austérité en Grèce, etc., avec le parti de gauche et les communistes qui sont strictement pour l'inverse? J'ai même pris un tract cet après-midi qui a Donc été vous êtes prêts à vous allier sur n'importe quoi avec l'UMP? Ils font barrage A. Voilà. Et ça, même la droite n'arrive pas à l'assumer dans des circonscriptions très spécifiques, où il y a des dangers très spécifiques, avec des candidats très spécifiques. Mais moi, j'ai une question à Madame Touraine. Vous êtes pour la proportionnelle. Vous allez voter, très certainement, proposer une dose de proportionnelle à l'Assemblée nationale. Donc, dans 5 ans, si vous tenez votre promesse, le Front National aura entre 5 et 20 députés, peut-être plus, j'espère plus, mais entre 5 et 20 avec le score d'aujourd'hui à l'Assemblée. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi aujourd'hui, vous faites des pieds et des mains dans les circonscriptions où nous pourrions avoir un élu à faire barrage à cet élu alors que vous n'êtes pas qualifié dans ces circonscriptions? Ça me paraît une contradiction assez majeure, et c'est là où je vois quoi? Que vous n'êtes pas une démocrate finalement, et une très mauvaise républicaine, excusez-moi de vous le dire, parce que la République, c'est la chose publique pour tous, et il n'y a pas des citoyens à deux vitesses, des demi-citoyens ou des quarts de citoyens. Un citoyen vaut un autre, et notre vote vaut le vôtre, Madame Touraine. Louis Alliot, si François Hollande et Jean-Marc Ayrault ont la majorité absolue, ils pourront entre autres vous dire merci, notamment grâce au triangulaire. On va continuer sur ce sujet. Non, mais je vous fais juste la remarque, ce qui vous permet, vous réagissez et vous pouvez répondre ensuite à ceux qui sont en face de vous ou à côté. Parlons de l'abstention. Il y a bien des raisons à l'abstention. Est-ce que le mode de scrutin, le majoritaire à 2 tours, ne joue pas désormais un mode de scrutin repoussoir? Il y a des citoyens, on en rencontre tous les jours, ils savent très bien que leurs représentants ne rentreront pas à l'Assemblée, et pas que du Front National, d'autres formations, donc ils ne se déplacent pas, puisque de toute manière, nous avons affaire à des majorités godillots qui votent ce que le gouvernement leur demande de voter, et une opposition qui vote ce que le parti politique leur demande de voter. Ceci est doublé. Ce sont des pratiques qui n'existent absolument pas au Front National. Non. On ne peut même pas imaginer que Jean-Marie Le Pen donne une consigne et qu'elle ne soit pas suivie. Non, mais là, on parle des institutions de la République. On ne parle pas à l'intérieur d'un parti, d'une vie associative, où, laissez-moi vous dire, qu'on est beaucoup plus démocratique que dans d'autres. L'autre problème concernant l'Assemblée nationale, c'est le fait que les députés, aujourd'hui, on va élire 577 députés qui ne servent pratiquement à rien. Osons le dire. 80% des textes sont décidés à l'Europe. Les députés aujourd'hui sont là pour finalement contresigner des politiques qui sont décidées ailleurs. C'est d'ailleurs des discours de M. Guénaud. Vous savez, moi je les ai lus. C'est ce qu'il disait quand il était M. Seguin à l'époque. Nous sommes totalement dans cette structure-là. Et les députés, les Français ont bien compris que le pouvoir n'était pas à Paris. Le pouvoir, il est à Bruxelles, il est à City à Londres, il est dans des endroits comme cela, mais il n'est plus au Palais Bourbon et au cœur de la démocratie du peuple français. Il faut que ça change. Pierre Laurent. Alliot, les sondages donnent Marine Le Pen plus largement battue par Philippe Kemmel que si elle avait été confrontée à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous êtes sûr que vous ne le regretterez pas? Écoutez, on l'a donné, je crois, 10 points de moins que son résultat au premier tour. On verra bien. Oui, c'est vrai. Nous sommes sur une terre de gauche qui a été meurtrie, non pas par la crise, mais par les difficultés économiques et par les politiques de gauche, souvent. C'est pour ça qu'il y a un désenchantement par rapport à la gauche. Une terre minée par la corruption. Le maire d'Hénin-Beaumont en prison. Le Parti socialiste n'a rien dit. Au passage, Madame Touraine, vous parliez de république exemplaire. Vous faites quoi à Marseille entre le candidat du Front National qui n'a aucune casserole aux fesses et Madame Andrieux qui est devant un tribunal correctionnel pour des choses graves? La République exemplaire, Urbain Graco, on connaît les républiques exemplaires des socialistes, vous êtes en plein dedans, et c'est ce qui se passe. Là, les électeurs ont choisi, et il y a encore la présomption d'innocence. Donc à ce stade, si un jour elle est élue et qu'elle devait se retrouver en situation difficile, elle ne resterait pas parlementaire. Avec 42% au premier tour, elle est sur une dynamique de campagne. Il y a un deuxième tour, et j'en profite pour appeler les électeurs à se mobiliser. Je pense que ce serait exemplaire qu'une victoire de Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais à Hénin-Beaumont serait, je pense, pour l'avenir,
une force de remplacement d'un certain nombre de forces. Vous ne m'avez pas dit si vous regrettiez Jean-Luc Mélenchon, puisque c'était ma question. Face à Marine Le Pen, vous ne m'avez pas dit si vous regrettiez la présence de Jean-Luc Mélenchon. Là, il est venu, il a vu, il est parti. Et vous avez toujours une dénonciation très, très virulente, c'est d'ailleurs important de l'entendre, de la corruption. C'est très bien. Et ce qui me gêne aussi, c'est que dans quasiment toutes les villes où le Front National exerçait des responsabilités, comme à Toulon, Marianne, ça c'est quasiment. Lesquelles villes toutes je viens de vous les citer. Toulon, par exemple. Toulon et Marignane. Voilà, ça s'est terminé, soit par une... Laissez-moi terminer. Et par augmentation des impôts, et par des affaires judiciaires, et par une catastrophe politique. Alors, qu'est-ce qui ferait que ça serait différent la prochaine fois ? Est-ce que vous voulez qu'on fasse la liste des corrompus de tous les partis? Et à la grande différence, M. Doménac... Vous avez exercé moins de responsabilité. M. Doménac, à la grande différence, c'est que nous les excluons d'office. Nous n'attendons pas de savoir, dès qu'ils sont condamnés, ils sont exclus. Et là, de ce point de vue-là, les autres partis recyclent. On voit M. Tron, on voit au Parti Socialiste un certain nombre d'autres personnalités de cet acabit. C'est la grande différence. Et c'est ce qui me fait dire que finalement, les valeurs républicaines, leurs valeurs républicaines, assurément, ne sont pas les nôtres, parce que ce sont des valeurs de corruption la plupart du temps. On doit juste vous faire remarquer concernant Sylvie Andrieux que vous avez citée, elle n'est pas d'une quelconque façon pour l'instant condamnée. Je n'ai pas dit qu'elle était condamnée. Elle est mise en examen.